décomposition et combattants. Un magasin a reçu 650 poissons, dont 350 poissons de type A. Donc 350, c'est de type A. Et 300 de type B. Donc c'est la décomposition déjà du paquet, là, enfin du total de poissons. J'essaie de jouer avec les couleurs. Le nombre de... C'est un classique d'arithmétique. Le responsable du magasin souhaite vendre ses poissons par lot de sorte que le nombre de poissons de type A soit le même dans chaque lot et que le nombre de poissons de type B soit le même dans chaque lot. Tous les poissons sont répartis dans les lots. Donc c'est un exercice algorithmique, hein, c'est du classique d'arithmétique. Parmi les trois propositions suivantes, laquelle correspond à la décomposition produit de facteur premier du nombre 300? On va utiliser la calculatrice. Si vous voulez le faire de tête, vous êtes libre. Donc là, je rentre mon nombre, 300. Entrée. Je vais dans seconde. Ici, vous avez décompose. J'appuie dessus. Donc c'est 2 au carré fois 3 fois 5 au carré. 2 au carré fois 3 fois 5 au carré. Donc 2 au carré, le voilà. Fois 5 au carré, le voilà. Donc j'ai 2 au carré fois 3 fois 5 au carré, soit 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 5. Ça concerne les poissons de type B. Donc ça, c'est le type B. On me demande par la suite, pour le type A, d'effectuer la même chose. Pour le type A, donc type A, je vais le faire en rouge, pour 350. L'occasion d'utiliser l'autre calculatrice. 350, je mets entrée, format, facteur premier. 2 fois 5 au carré fois 7. 2 fois 5 au carré fois 7, qui est égal à 2 fois 5 fois 5 fois 7, pour le type A. Quel est le nombre maximal de lots? Donc je vais prendre une couleur verte pour entourer les facteurs communs. J'ai un 2 ici, j'ai également un 2 là. J'ai un 5 ici, j'ai également un 5 là. J'ai un autre 5 ici, et j'ai un autre 5 là. Donc quel est le nombre maximal de lots? C'est le plus grand diviseur commun. C'est 2 fois 5 fois 5. Autrement dit, c'est 2 fois, donc 5 fois 5 c'est 25, donc 2 fois 25, c'est égal à 50. Donc ça sera le nombre maximal de lots que je pourrai, que le responsable du magasin pourra constituer. Dans ce cas, combien y aura-t-il de poissons? Encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est un exercice algorithmique. Ce qui reste, c'est justement la constitution du paquet. Autrement dit, les nombres qui n'ont pas été entourés, donc 2 fois 3 et 7, renvoient à la constitution du paquet. Je vous explique. Vous aviez 300 pour le type B. Ça vous a donné 2 fois, je vous l'écris vraiment en faisant un par, donc 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 5. Et donc, juste en dessous, je vais vous mettre le type A. 350. Vous obtenez 2 fois 5 fois 5 fois 7. Le facteur commun, plutôt les facteurs communs, on les a identifiés. Donc on a eu le plus grand diviseur commun, le 2, le 2, le 5 fois 5 et le 5 fois 5. Ce qui est en vert, c'était le plus grand, le nombre maximal. Donc le nombre maximal, je vous l'indique, pour que vous puissiez comprendre l'algorithme derrière. Donc c'était 50, c'est la question précédente. Et la constitution, bah, tout simplement pour le A, qu'est-ce qui n'a pas été entouré? C'est le 7. Donc 7 poissons A. Et combien de poissons B? Qu'est-ce qui n'a pas été entouré dans le B?
Bah, tout simplement le 2 fois 3, c'est-à-dire 6. Et 6 poissons B dans chaque lot. Voilà. Ce qui est commun, c'est le nombre maximal, et ce qui reste, c'est la constitution. Le magasin a d'autres poissons appelés poissons combattants. En captivité, il faut prévoir au moins 15 litres d'eau par poisson combattant, sachant qu'un aquarium est rempli au 4/5 de sa hauteur, lequel doit-on choisir pour un poisson combattant? Donc il faut 15 litres d'eau. Et là, on nous convertit les décimètres cubes en litres, on nous donne toutes les infos, on nous dit lequel est le mieux. On va calculer. Là, je dois calculer le volume au 4/5 de ces deux solides. Sauf que, attention, là j'ai des centimètres et j'ai besoin de décimètres cubes pour savoir c'est combien de litres. Ce que je vais faire, je vais calculer le volume pour le premier, puis pour le deuxième, et on va voir lequel correspond. Donc pour l'aquarium, si le diamètre il est de 30, donc mon rayon R, c'est la moitié, c'est 15 cm, soit 1,5 décimètres. Si ma hauteur elle est de 15 cm, elle est de 25 cm, pardon, donc c'est 2,5 décimètres. J'applique ma formule, donc le volume, parce que je dois monter jusqu'à 4/5 ici. C'est 4/5 du total, hein. Donc vous commencez par faire 4/5 fois pi fois le rayon au carré, donc 1,5 au carré, fois la hauteur, 2,5, et voyons voir ce que ça donne. 4/5 fois pi, donc seconde 7, fois 1,5 au carré, fois la hauteur, donc 2,5. J'obtiens alors, je l'écris en décimale, c'est plus simple à comprendre, donc 14,13. Donc là, je suis à 14,13, 14 litres environ. Et là, 14 litres, c'est strictement inférieur à 15 litres, donc c'est non. Insuffisant. Passons au suivant. Donc là, on a quoi? On a un pavé droit, l'aquarium 2, les 3 dimensions, mais 4/5 des 3 dimensions. Donc V égale à 4/5, 20 cm, c'est 2 décimètres. Et 30 cm, bien sûr, c'est 33 décimètres. J'obtiens alors 4/5 fois 2 fois 2 fois 3, soit 4 fois 2 c'est 8, 2 fois 3 c'est 6, et 6 fois 8, 48. On fait une petite division euclidienne, quoique non. Dans la calculatrice, on a le droit. 48 divisé par 5, pour obtenir, avec le format décimal, 9,6. Et puis étrangement, je trouve 9,6 litres, décimètres cubes, donc litres, qui est aussi inférieur à 15 litres. Donc dans tous les cas, c'est très étrange, mais j'ai l'impression que lequel doit-on choisir pour un poisson combattant? On va plutôt choisir l'aquarium 1, parce que 14 litres est plus proche de 15 litres que celui-là où on est vraiment sur 9,6. Donc là, on avait dit non, là c'est non, mais non pour les deux, donc oui pour celui-là. À vous de voir, en espérant ne pas m'être trompé, à vous de me l'indiquer. Donc oui, et en même temps non. Donc non, si vraiment si on est dans une règle brutale et absurde de se dire voilà c'est soit ça soit rien, et sinon quand même si on doit se rapprocher le plus, il vaut mieux prendre 14 litres que 9,6 litres. Je suis un peu partagé. Le prix d'un poisson combattant est de 15 euros. Une famille achète un poisson combattant et un aquarium. L'aquarium coûte 40 euros. Le vendeur propose une remise de 15%. Bon, 15 euros le poisson. Donc 15, le prix total, hein, je vais l'indiquer. Prix, c'est 15 pour le poisson et 40 pour l'aquarium. Donc c'est 55 euros. Avant réduction. Prix
avant réduction. Et là, on nous demande de réduire de 15%. Et on écrira à notre correcteur, réduire de 15% revient à multiplier par 1 moins 15 sur 100. On le tape à la calculatrice directement. 1 moins 15 sur 100, donc 1 moins 15 sur 100, c'est 0,85, mais bon. On va quand même le vérifier. Donc 0,85, c'est multiplié donc par 0,85. Ainsi, mon prix avant réduction était de 55 euros. Donc je prends ce prix-là, 55, je prends mes 55, donc nouveau prix. Donc le nouveau prix, c'est l'ancien, donc 55, fois la multiplication qui correspond à la réduction de 15%, donc 0,85 pour obtenir ma réponse. Donc 55 fois 0,85 qui me donne, encore une fois le format décimal, 46,75. Donc la famille va payer 46,75 euros. Et cela vient clore l'exercice.